Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que les Seigneurs des grâces nous bénissent tous. Nous sommes encore très heureux de nous retrouver aujourd'hui ensemble pour partager la parole de Dieu. Je salue tous nos téléspectateurs sur cette chaîne YouTube, cette chaîne Dr Dadi Dan Kadima officielle. J'ai béni tous ceux qui nous suivent de temps en temps, régulièrement. Et chaque fois que nous sommes là pour la parole de Dieu, cela fait notre joie parce que David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et dans la maison de l'Éternel, c'est d'abord une maison de la parole. C'est une maison de vie. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes toujours branchés à cette chaîne pour nous suivre de temps en temps. Et nous continuons dans notre marche sur ces livres, dans ces livres de Genèse, où nous sommes en train de parler de certains mystères dans les livres de la Genèse. C'est votre première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner. Vous allez juste cliquer là où il est écrit s'abonner ou en anglais subscribe. Vous vous abonnez et vous allez suivre nos anciennes publications, nos anciennes émissions. Celui qui vous parle, c'est votre frère, le docteur Dadi Dan Kadima. Et nous bénissons beaucoup le Seigneur parce que nous recevons vos questions, vos commentaires. N'oubliez pas aussi de faire des signes que vous avez aimé l'émission. Laissez un commentaire. Partagez aussi ces émissions avec vos connaissances, vos frères et sœurs, vos membres de famille, afin qu'ils soient aussi édifiés. Nous sommes en train d'évoluer dans les livres de la Genèse. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons mettre un point-virgule sur ces thèmes grands que nous avons exploités pendant plusieurs séances sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de vie. Nous avons eu le temps de beaucoup parler sur la création, nous avons parlé d'Adam et Ève. Là, nous avons parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et si Dieu nous prête encore vie, à partir des émissions prochaines, nous allons parler de Caïn et Abel et tout ce qu'il y a comme mystère autour d'Abel, autour de Caïn. Est-ce vraiment Caïn le fils du serpent? Que veut dire Caïn est le fils du malin? Toutes ces choses-là, la prophétie a déjà réglé cela. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, je vais relire un peu ces passages très rapidement parce que nous avons beaucoup parlé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser, mais vous pouvez toujours faire marche arrière et revoir un peu nos anciennes publications pour bien comprendre ce que nous avons dit autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vos questions, sachez que les réponses sont dans les émissions précédentes. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces moments et te rendons grâce. Prions que ton esprit nous oriente pendant que nous partageons ta parole, que le Saint-Esprit nous ouvre encore la sagesse pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis rapidement Genèse chapitre 2, le verset 8 au verset 9. La Bible dit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre des vies au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Nous avons beaucoup parlé de ces choses en faisant voir d'abord que les jardins d'Éden qui étaient physiques, il n'y avait rien de spirituel dans ces jardins. Tout était physique, tout était naturel. Les arbres étaient naturels, Adam et Ève naturels. Les serpents qui étaient venus séduire, c'était un serpent physique, mais bien sûr, c'est l'esprit du diable qui avait possédé ces serpents physiques. Les soleils étaient physiques, les eaux physiques, tout était physique. Et le Seigneur a placé Adam, il a mis des arbres, et il y avait des arbres physiques au milieu du jardin. Et nous avons fait voir par les Écritures, et non par nos propres pensées, par les Écritures, que l'arbre des vies a été typifié par l'olivier. L'olivier qui était dans les jardins, c'était un olivier physique qui typifiait l'arbre de vie. Et la vigne typifiait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était deux arbres. Et au travers des Écritures, nous avons vu et nous avons marché dans les Écritures pour voir que l'unique arbre, l'unique fruit qui a été interdit dans les Écritures, c'est le raisin. Dans les Écritures, c'est très clair. Le raisin a été interdit à ceux qui faisaient les vœux de Nazaréa. Le raisin, comme c'est un fruit qui produit le sang, parce que
le vin est considéré comme le sang. Nous avons vu Christ donner du vin en disant c'est mon sang. Comme c'est un fruit qui produit le sang, il a été interdit. Et on l'appelle le fruit qui doit, l'arbre qui doit passer par la circoncision, selon Lévitique 19. Donc il faut circoncire cet arbre avant de le manger. Ça veut dire verser le sang avant de le manger. Donc Dieu a utilisé des choses physiques ou naturelles afin de parler des choses spirituelles qui viennent dans les temps. Voilà, donc c'est ce que nous devons comprendre. Donc quand Dieu créait le soleil, c'était un soleil physique que nous voyons, mais ce soleil parle d'un véritable soleil qui est Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque le Seigneur a créé le lion, c'était un lion physique qui était dans les jardins, dans l'Éden. Mais ce lion parle d'un lion spirituel qui viendra, qui est le lion de la tribu de Juda. Donc Dieu a créé un Adam, physique homme, mais cet Adam parle du véritable Adam qui est Christ qui doit venir. Donc d'abord, il a commencé par les physiques et c'est après qu'il vient parler des spirituels. Dans les jardins, il n'y avait pas de spirituel. Il n'y avait pas de spirituel dans les jardins. Mais les choses physiques du jardin annonçaient les choses spirituelles qui viendront dans le temps. Voilà pourquoi nous parlons maintenant de la prophétie. Parce que tout ce que nous avons expliqué concernant les deux arbres, c'est l'aspect connaissance. Quels sont ces deux arbres? Ces deux arbres étaient l'olivier et la vigne. La vigne qui typifiait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'olivier typifiait l'arbre de vie. Dans l'aspect connaissance. Aujourd'hui, nous allons maintenant prendre l'aspect prophétie. Ces choses physiques annonçaient quoi? Parce que c'est ce que le Seigneur a fait. Ces choses physiques annonçaient des choses à venir. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous pouvons en d'autres termes l'appeler l'arbre du discernement du bien et du mal. C'est l'arbre qui permet de connaître, de discerner le bien et le mal. Mais lorsque nous regardons dans la prophétie, il y a quelque chose que Dieu avait déjà préparé pour que cette chose enseigne le bien et le mal. Cette chose, c'est quoi? C'est la loi. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la prophétie annonçait la venue de la loi. Nous avions déjà lu ces passages lorsque nous lisons Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, la Bible nous dit ceci. Ici, Paul est en train de parler de la loi et le péché. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Verset 4, Romains 7, 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions de péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Donc la loi porte les fruits qui donnent la mort. La loi. Parce que la loi n'a pas donné la vie. La loi que Dieu a donnée à Israël n'a pas donné de vie. Sinon, on n'aurait pas changé de sacerdoce. Hébreux chapitre 10 le dit. Si la loi était parfaite, avait amené à la perfection, à quoi servait-il qu'un autre sacerdoce vienne? C'est parce que c'est un sacerdoce qui n'était pas parfait. Donc la loi a produit les fruits de la mort. C'est comme aussi la vigne a produit les fruits qui ont entraîné la mort dans les jardins d'Éden. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Je vais expliquer ces choses. Maintenant, le verset 7. Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Non. Est-ce que l'arbre de la connaissance était mauvais? Non. Il était placé là. C'est Adam qui devait respecter, ne pas le toucher. Mais l'arbre en soi, il n'avait pas de problème. Et les fruits là n'avaient pas de problème. Il ne fallait pas seulement les toucher. Voilà pourquoi on dit, la loi est-elle péché? Non, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc la loi, c'est l'arbre qui a donné la connaissance du mal. La connaissance du mal et la connaissance du bien. C'est la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Donc lorsque le Seigneur plaçait ces deux arbres dans les jardins, il annonçait la venue de deux sacerdoces, des deux dispensations. Il y a la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal préfigurait la loi
Et l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie préfigurait déjà la grâce. Ce sont ces deux choses. Mais attention, vous allez constater que lorsque Dieu a placé Adam dans les jardins, Adam ne mangeait pas l'arbre de vie. Ça, il faut bien comprendre. Il ne mangeait pas les fruits qui étaient dans l'arbre de vie, ni les fruits qui étaient dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui était interdit? C'est les fruits qui étaient dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui étaient interdits. Mais Adam ne voyait pas l'arbre de vie. Ce qui s'est présenté devant Adam et Ève en premier, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est lorsqu'ils ont mangé que les yeux se sont ouverts, qu'ils pouvaient maintenant voir l'arbre de vie. Et Dieu a vite enlevé cette personne pour qu'il ne touche pas l'arbre de vie. Donc c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était en premier. L'arbre de vie devait devenir en second. C'est comme ça que aussi dans le temps, nous devons comprendre que c'est la loi qui a précédé la grâce. Dans le temps, la loi a précédé la grâce. Donc ça veut dire dans la marche, quand Dieu a commencé à marcher avec le peuple, c'est d'abord la loi. Et la grâce est venue ensuite. Nous devons comprendre ces choses. Donc ici, nous comprenons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'aspect spirituel, dans l'aspect prophétique, parle de la loi. L'arbre de vie parle de la grâce. Or, lorsque nous lisons Jean chapitre 1er, la Bible nous dit ceci. Nous allons lire Jean chapitre 1. Je lis une portion d'écriture là. La Bible dit ceci. Le verset 16. Jean chapitre 1, verset 16 à 17. « Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Voilà ces deux dispensations. La dispensation de la loi est venue par Moïse, mais la dispensation de la grâce est venue par Jésus. Mais quelles sont ces dispensations? Comment sont venues ces dispensations? Moïse est venu en premier. Et Moïse, dans Deutéronome 15, a promis que l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Comme lui, comment? Lui était comment Moïse? Moïse était prophète majeur. C'est le grand prophète. La Bible dit qu'il n'a pas paru de prophète plus grand que Moïse, dans Deutéronome 34. Moïse était un prophète majeur et il a annoncé dans Deutéronome 15 que le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. Il sera majeur comme moi. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a que deux prophètes majeurs. Moïse, en qui tous les autres prophètes sont, et Jésus, en qui tous les Éphésiens 4 sont. Donc, il n'y a pas d'autres prophètes majeurs. S'il y a quelqu'un qui se présente comme prophète majeur, c'est un antéchrist proprement créé. Un antéchrist. Donc, Moïse n'a jamais comparé quelqu'un d'autre à lui. Le seul qui devait venir comme lui, c'est Jésus-Christ. Alors, ici, on nous dit la loi est venue par Moïse. La grâce est venue par Jésus-Christ. Donc ça veut dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal est venu par Moïse. C'est Moïse qui nous a appris le bien et le mal lorsqu'il a écrit toute la loi. C'est par la loi que nous avons connu le mal. D'ailleurs, vous allez comprendre que avant qu'on ait dit à Adam que tu ne mangeras pas, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de loi. Donc, il n'avait vraiment pas de problème. Mais c'est les jours où on a dit que tu ne mangeras pas, qu'on place cette loi, que le problème est fixé. Et lorsqu'il touche, il reste nu. Donc, ici, nous comprenons que Moïse a précédé Christ. Je parle bien dans les dispensations. Moïse a précédé Christ. De même, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a précédé l'arbre de vie. Lorsque Adam a mangé, on l'a chassé du jardin, c'était pour protéger l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie typifiait Christ, typifiait la grâce. Tu ne peux pas arriver à la grâce sans être passé par la loi. Non, on passe d'abord par la loi avant d'arriver à la grâce. Et lorsque tu es déjà passé par la loi, tu n'arrives plus à la grâce facilement. Parce que la grâce devient sécurisée. Voilà pourquoi ici, lorsque nous sommes dans Genèse, au chapitre 3, la Bible nous dit ceci. La Bible dit, le verset 21. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous,
comme l'un de nous. Nous qui? Nous, l'Éternel. L'Éternel, en lui, il est pluriel. L'Éternel avait la connaissance du bien et du mal. L'Éternel lui-même connaissait le bien et le mal. Donc ici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Regardez, je vais vous dire quelque chose bien aimé dans le Seigneur. Donc, Adam, après avoir mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est devenu comme l'Éternel en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Donc c'est pour vous dire que manger les fruits de la connaissance du bien et du mal, ça ne peut pas être l'acte sexuel parce que Dieu lui-même avait déjà ces fruits-là. Il dit qu'il est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu aussi, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu l'avait déjà mangé. Dieu l'avait. Maintenant, Adam a mangé, il est devenu comme Dieu. Ça veut dire quoi? L'Éternel avait sa loi. La loi de Dieu existait déjà. Cette loi, c'est une loi éternelle. Et Dieu, ayant la loi, il avait la connaissance du bien et du mal. Adam, qui n'avait pas encore mangé de cet arbre, n'avait pas encore la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'il a mangé, il est devenu comme l'Éternel. Donc c'est pour dire que l'Éternel avait déjà cette connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'on peut dire que l'Éternel avait déjà connu l'acte sexuel? Non. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas l'acte sexuel. Cet enseignement, c'est une invention des hommes, une création occulte, mais qui est entrée dans les enseignements dans les églises. Donc, ici, l'Éternel dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc, les nous là, l'Éternel avait déjà mangé ou avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand il parle de ça, il fait allusion à la loi. Voilà. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre maintenant l'arbre de vie. Donc, l'homme n'avait jamais mangé l'arbre de vie. Mais le jour où il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ici, comprenez que nous sommes dans ce qui est spirituel et ce qui est physique. Adam, lui, vivait le physique, mais l'Éternel, lui, vit ce qui est spirituel. Et maintenant, ici, on empêche Adam d'avancer la main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, il ne pouvait pas manger l'olivier physique là et vivre éternellement, non. L'olivier physique ne va pas le faire vivre éternellement. Mais on annonce ici un enseignement pour dire que la grâce à venir nous fera vivre éternellement. Lorsque nous aurons la grâce, nous vivrons éternellement. Donc ici, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Moïse. L'arbre de vie, c'est Christ. Parce que si l'arbre de vie, c'est Christ, un homme, il faut que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit aussi un homme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça ne peut pas être le diable. Ça, c'est un enseignement démoniaque. Parce que le diable, il va vous donner la connaissance du bien comment? Le diable ne donne jamais la connaissance du bien. Le diable n'enseigne que le mal. Il n'a que l'iniquité en lui. Donc, on l'a empêché d'entrer de vivre. Et verset 23 dit, « Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin, ça veut dire à la porte du jardin. Parce que la porte du jardin d'Éden était à l'orient. Il mit à l'orient d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Vous voyez? Donc, dès que Adam mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dès qu'il a eu la connaissance de la loi, on l'empêche de toucher à la grâce. Parce que tu risques de toucher à la grâce avec les péchés et vivre éternellement. Non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi on a fermé. Le seul qui peut nous permettre de rentrer par le chemin de l'arbre de vie doit être tué par l'épée flamboyante des chérubins. Le seul. Donc, pour arriver à l'arbre de vie, il faut que l'épée flamboyante des chérubins te touche. Voilà pourquoi l'unique qui nous a permis d'y arriver, c'est Jésus. Parce que l'épée flamboyante l'a touché à la croix. C'est à la croix qu'il est mort pour nous enlever de la loi vers la grâce. Ça, c'est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses, c'est très important, afin que nous puissions avoir cette connaissance. Donc, Jésus-Christ est le véritable arbre de vie et Moïse est le véritable arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand nous voyons Jésus, arbre de vie, donc nous voyons la grâce. Quand nous voyons Moïse, arbre de la connaissance du bien et du mal, nous voyons la loi. Et la loi a donné la connaissance du bien et du mal, mais n'a pas donné la vie.
La loi n'a pas donné la vie. Regardez un peu la loi lorsque nous sommes dans Hébreu. La Bible dit ceci dans Hébreu. Nous allons lire une portion dans Hébreu. C'est très important dans Hébreu. La Bible nous dit, Hébreu chapitre que je retrouve rapidement pour que nous puissions avoir une très bonne pensée. Hébreu chapitre 10, la Bible nous dit ceci. Et le verset, je vais prendre le verset 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc ici, nous comprenons que la première est abolie pour établir la seconde. Ici, on parle des sacerdoces. On parle des alliances. Lorsque nous regardons Hébreu chapitre 7, les versets 11. Hébreu 7, 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que reposait la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a changement des lois. Donc, nous voyons que il y a un premier sacerdoce, mais qui est aboli pour qu'on amène un second. C'est parce que le premier n'a produit rien. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a donné que la mort. Alors, il fallait qu'on puisse apporter la vie par l'arbre des vies, qui est la grâce. 2 Corinthiens nous dit quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, je lis au nom de Jésus-Christ, verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Vous voyez, le visage de Moïse, le ministère de Moïse s'appelle le ministère de la mort. C'est ça même, le ministère de cet arbre-là, c'est le ministère de la mort. Moïse a été envoyé par Dieu, mais son ministère est appelé ministère de la mort. Et c'est comme ça que dans la loi, les prophètes sont appelés les messagers de la mort. Ils n'ont jamais donné la vie. Eux-mêmes avaient la vie en eux, parce qu'ils avaient l'esprit de Christ. Mais ils n'avaient jamais donné la vie. S'ils avaient donné la vie, Jésus-Christ ne serait pas venu. Alors le verset 8 dit, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de l'esprit maintenant, c'est le ministère de Christ. C'est ça l'arbre de vie. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, on appelle ça encore le ministère de la condamnation. Le ministère de Moïse, qui est le ministère de la mort, on l'appelle ministère de la condamnation. Le ministère de Christ, c'est le ministère de la justice. Donc ici, nous comprenons que nous avons deux dispensations, la loi et la grâce. La grâce vient avec Christ, la loi vient avec Moïse. Mais lorsque nous marchons vers l'éternité, vers la perfection, il n'y a qu'un seul arbre qui va rester. Un seul. Parce que la loi ne restera pas éternellement, mais la grâce est éternelle. Parce que Moïse doit être effacé afin que Christ reste. Lorsque nous sommes dans Matthieu chapitre 17, la montagne de la transfiguration, vous allez voir, Jésus est sur la montagne, les deux ailes de l'aigle apparaissent. Donc ça veut dire Moïse et Élie. Moïse c'est la loi, Élie c'est le prophète. Lorsqu'ils apparaissent, les trois disciples qui les voient demandent de faire trois tentes. La Bible dit que la nuée est venue à enlever Élie et Moïse. Il n'est resté que Christ. Pour dire que la loi doit partir. L'arbre de vie restera seul. Dans l'avenir, dans l'éternité. Seul l'arbre de vie restera. Matthieu chapitre et Apocalypse 22 nous le dit. Apocalypse 22, la Bible nous dit ceci. Et il me montra un fleuve, je suis au verset 1er, Apocalypse 22, verset 1er. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville,
Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuille servait à la guérison des nations. Donc ici, vous voyez, l'apôtre Jean voit dans la vision, il voit la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem, et il dit qu'il y a un fleuve d'eau de vie. Un fleuve. Il dit, il y a un fleuve, mais sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas représenter facilement. Donc, il y a un fleuve, mais sur les deux bords du fleuve, il n'y a qu'un seul arbre. Comment est-ce qu'un arbre peut se positionner sur les deux bords du fleuve? Parce qu'il y a un fleuve, mais le bord du fleuve, un seul arbre. Vous voyez? Or, le fleuve en question, c'est l'Éternel, c'est Christ, c'est Dieu. Mais c'est un fleuve qui a deux bords. L'un des bords, c'est l'époque de la loi, l'autre bord, c'est l'époque de la grâce. C'est ça parce que le véritable Jourdain, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le milieu du jour. Et les Jourdains aussi étaient les milieux. Il y avait la partie des Galades, où il y a eu les 3 tribus, ou les 2 tribus et demie d'Israël qui ont pris des portions de terre du côté de l'Est, Galade. Il y avait la tribu des Gad, Manassé, ainsi que Ruben, qui ont eu l'héritage de ces côtés-là. Quand on traverse les Jourdains, les autres 9 tribus ont eu des territoires de ces côtés-là. Les Jourdains étaient au milieu. Il y a eu Galade et Canaan. Vous voyez? Et les Jourdains au milieu. Ça typifie Christ, parce que la Bible nous dit dans Éphésiens que nous avons été posé sur les fondements des prophètes et des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc ici, dans la suite des temps, quand nous allons vers l'éternité, on ne verra plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il n'y aura que l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, c'est Christ qui régnera. C'est Christ qui sera là. Moïse ne sera plus. C'est comme ça qu'ici, l'apôtre Jean voit sur les deux bords un seul arbre qui est l'arbre de vie. Mais où est parti l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce qu'ici, nous sommes dans Apocalypse 22, c'est la fin. La fin du programme de Dieu. Mais dans Genèse, nous avions vu qu'il y avait 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Mais quand on arrive ici, on ne voit que l'arbre de vie. C'est pour dire, la grâce est éternelle. C'est la grâce qui nous fera vivre dans l'éternité. Il n'y aura plus la loi. Moïse sera là comme participant et non comme majeur. Les majeurs, c'est Christ. Que le Seigneur des grâces vous bénisse et nous attendrons vos questions, vos suggestions. C'est ici que nous mettons un point final avec l'enseignement sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui étaient des arbres physiques dans les jardins, mais qui auront une connotation spirituelle dans l'éternité, et il n'y aura que l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que Moïse sera en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez-nous régulièrement, écrivez-nous, faites des suggestions, abonnez-vous et partagez. Que la paix de Christ soit avec vous. Jésus mon sauveur.